Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les législatives sénégalaises, un scrutin test à 18 mois de l'élection présidentielle. Le président Macky Sall va-t-il garder sa majorité? Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale pour l'annonce des résultats. Puis les lauréats de la 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache. De nombreux enseignants-chercheurs de l'université congolaise Mariangouabi font partie de la cuvée de cette année. Et cette nouvelle législation au Burkina Faso autour de la production de l'électricité. Dans un contexte de déficit chronique d'électricité, les autorités élargissent la production aux compagnies privées. 3 jours après les élections législatives, les Sénégalais sont toujours dans l'attente des résultats. Mais d'ores et déjà, des premiers chiffres, à savoir ce taux de participation qui est de 54%. Et du côté de l'Union africaine, qui avait ses observateurs sur le terrain, l'organisation valide le scrutin, mais avec quelques réserves en lien avec des irrégularités dans l'organisation du vote. El Hadjon Ndiaye. Avec 14 parlementaires originaires de différents pays du continent, la mission du CIP UEMOA s'est déployée dans des localités comme Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès, Fatick, Diamniadio et Bambey. Objectif, superviser le bon déroulement du scrutin de ce dimanche 30 juillet. Ces équipes ont pu observer, selon la présidente, 294 bureaux de vote pour 168 780 inscrits. À noter que la mission n'a pas couvert tout l'ensemble du territoire national, notamment dans les bureaux où les élections législatives se sont déroulées dans une relative confusion. La mission se félicite de la transparence et de la bonne tenue des élections législatives du 30 juillet 2017. La mission salue la maturité de tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement du scrutin. La mission apprécie à sa juste valeur l'élan patriotique qui a conduit les électeurs à accomplir leur devoir civique. La mission lance un appel aux candidats pour que tous acceptent le verdict des urnes. Un avis que partagent les 40 observateurs de l'Union africaine, même s'ils rappellent entre autres les dysfonctionnements d'ordre technique et organisationnel, la faible représentation des femmes parmi les représentants des listes de candidats, une faible présence des observateurs citoyens et internationaux dans les bureaux de vote. Le scrutin s'est globalement passé dans des conditions de transparence, malgré le constat avéré de dysfonctionnement dans l'organisation de ce scrutin. Cependant, la mission reste préoccupée par le climat général de méfiance existant au sein de la classe politique. Les griefs portés par les uns et les autres représentent des risques pour la stabilité du pays. Les Sénégalais ont élu 165 députés ce dimanche 30 juillet. Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité présidentielle, a remporté plus de voix que les autres listes, selon les résultats publiés lundi par les commissions départementales de recensement des votes. Et ce dimanche, en République du Congo, les électeurs votaient aussi pour les législatives, un second tour. Et comme lors du premier, aucun vote ne s'est tenu dans les circonscriptions du Pool en raison de l'insécurité persistante. La mission de l'Union africaine qui a observé le scrutin appelle néanmoins les autorités congolaises à tout mettre en œuvre afin d'organiser le vote dans les 9 des 14 circonscriptions de ce département situé dans le sud de la République du Congo. On en vient à présent au CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Voilà près de 50 ans que cette institution promeut la coopération culturelle et scientifique entre ses 19 États membres. Le CAMES qui distingue chaque année des enchaînants chercheurs. Illustration en République du Congo à l'université Mariangouabi. Reportage d'Eva Panzo. Un professeur titulaire, 7 maîtres de conférence et 44 maîtres assistants promus par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur ont été présentés au ministre de l'enseignement supérieur au cours de la cérémonie de port de toge ce lundi 31 juillet 2017 à Brazzaville. Malgré le long chemin parcouru par les enseignants de l'université Mariangouabi, leurs efforts ont été couronnés. Au bout du chemin, les efforts finissent par être récompensés. Je me sens heureux et je remercie également tous nos maîtres qui ont œuvré à ce que
nous récoltons aujourd'hui. C'est un concours qui est examiné, corrigé au niveau continental, africain, et qu'on sorte de là avec cette consécration, on se dit qu'on travaille dans l'intérêt général, qu'on travaille pour le pays et on en tire une fierté. Le système d'évaluation des comités consultatifs interafricains homogénéise le niveau des enseignants de l'ensemble des pays du CAMES. Il a pour but de garantir un niveau de recrutement égal pour chaque État en jugeant les aptitudes à la recherche des candidats selon les critères adéquats en toute équité. Les résultats de l'année 2017 ont été exceptionnels et encourageants, mais plusieurs défis attendent les enseignants du supérieur. C'est aussi une grande responsabilité parce que ça veut dire qu'il faut être performant dans l'encadrement des étudiants. On ne peut pas se contenter seulement de ce grade, mais il y a des défis individuels et collectifs. Il serait souhaitable que nous nous associons davantage avec les collègues de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique tout entière pour pouvoir relever le défi du mouvement sportif afin de pouvoir porter haut l'étendard du domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives et du domaine des sciences et techniques des activités socio-éducatives au niveau international. La promotion de ces enseignants aux différents grades est une réponse à la nécessité d'accroissement de l'offre des formateurs. En effet, la faiblesse des effectifs d'enseignants constituait un handicap pour le pays. Notons que la République du Congo avait présenté 62 candidatures à la 39e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. 8 ont échoué et 3 dossiers avaient été rejetés. Le déficit énergétique, une problématique majeure notamment au Burkina Faso où seuls 16% des Burkinabés ont accès à l'électricité. L'ouverture du marché au secteur privé est l'une des solutions sur lesquelles mise actuellement l'État burkinabé. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Avec seulement 19% de taux de couverture en électricité, le Burkina Faso reste confronté à un important déficit énergétique. Pour faire face à la demande qui supplante largement l'offre de la Société nationale d'électricité, une loi votée en avril 2017 à l'Assemblée nationale autorise désormais la production de l'électricité sur l'ensemble du territoire national par les opérateurs privés. Elle implique une ambition de production de plus de 270 MW. Cette loi également définit les sanctions applicables dans le domaine du secteur de l'énergie, ce qui n'existait pas avant. Donc, ça veut dire qu'à travers cette loi, il pourra y avoir des textes qui vont réglementer, par exemple, l'entrée de matériel de qualité, haute performance énergétique, par exemple, des appareils qui ne consomment pas de l'énergie. Et cette loi va permettre de prévoir des dispositions pour permettre de contrôler le marché. Favorisant l'ouverture à la concurrence, cette loi s'inscrit en droite ligne de la nouvelle orientation politique à donner au secteur de l'énergie. Mieux encore, elle permet au pays de faire l'économie des investissements colossaux qui y sont alloués et d'amorcer une transition énergétique à même d'exploiter les ressources naturelles, tout comme le potentiel solaire estimé à 6 kWh au mètre carré par jour, soit une énergie brute d'environ 1500 GWh. Nous faisons un état des lieux pour pouvoir mieux orienter donc les actions du programme présidentiel. Nous voyons que le tableau est noir, aussi bien au niveau des énergies renouvelables que de l'efficacité énergétique. D'abord au niveau des énergies renouvelables. Si nous prenons le potentiel le plus énorme qui est le solaire, nous sommes tous témoins aujourd'hui du marché du solaire au Burkina, que ce soit les sources d'importation, que ce soit l'itinéraire même de l'importation, que ce soit les fournisseurs au plan local, que ce soit les installateurs ou que ce soit donc la qualité du matériel. En 2016, et selon les chiffres officiels, 45% des Burkinabés étaient abonnés au réseau électrique national interconnecté. Avec des besoins de consommation de plus en plus élevés, le pays prévoit déjà, en plus de la Côte d'Ivoire, d'importer 400 MW d'électricité à partir du Ghana et du Nigeria. Un rappel, le Burkina Faso table sur un taux d'électrification nationale de 85% d'ici à 2020. En Algérie, une nouvelle hausse est en perspective quant au coût des carburants. Une augmentation de 3 dinars pourrait être appliquée dès 2018, notamment sur le gasoil et le sans-plomb, une mesure qui pourrait être lourde de conséquences quand on sait que les carburants algériens alimentent près de 13% du parc automobile marocain et tunisien.
Le gouvernement béninois négocie un nouveau programme avec la BAD, la Banque africaine de développement. Les termes de cet accord de coopération seraient sur le point d'être finalisés pour ce programme capital pour la poursuite de l'action du gouvernement béninois. Les explications de Marcel Farba-Maroun. La finalisation du nouveau document de stratégie pays pour les 5 prochaines années entre le Bénin et la BAD, Banque africaine de développement, est en bonne voie. En effet, suite aux échanges entre les responsables du gouvernement béninois et ceux de l'institution financière panafricaine, un atelier national a eu lieu en fin juillet à Cotonou. Ce nouveau programme permettra donc d'aider l'action du gouvernement béninois, notamment au niveau de l'agriculture et des infrastructures sur la période 2017-2021. Le bilan des 25 années de démocratie et de libéralisme économique révèle que le Bénin, malgré son potentiel, présente de lents progrès vers l'atteinte des résultats de développement durable. Au regard de ces défis, le chef de l'État a clairement affiché son ambition à travers le PAG d'engager des réformes profondes et la transformation structurelle de notre économie pour une croissance inclusive génératrice d'emplois décents, tout en assurant la transition vers une économie verte. Le nouveau cadre d'intervention de la BAD au Bénin sera soumis en septembre prochain au conseil d'administration de l'institution. Et mis à part les différentes composantes prévues par le document de stratégie pays, le Bénin espère que l'accès au guichet de prêts souverains non concessionnels de la BAD lui sera accordé. La BAD partage cette volonté d'accélérer la mise en place de programmes et de projets de développement et s'engage à vous accompagner dans les secteurs où le Bénin a un avantage comparatif. Nous allons notamment vous aider à développer l'agro-industrialisation. Le portefeuille actuel de la BAD au Bénin comprend 11 opérations pour un montant de 355 millions de dollars. Lancé le 16 décembre 2016, le programme d'action du gouvernement béninois Bénin Révélé devrait nécessiter une enveloppe globale de 9 039 milliards de francs CFA, dont 39% serviront au financement public et 61% au financement privé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.